Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je reviens sur cette affaire d'interdiction de la cigarette dans les bars, nightclubs, boîtes de nuit et tout le bazar. Moi, personnellement, j'ai jamais fumé. Parce que mon père, quand j'avais 7 ans, m'a dit oui. Je lui ai demandé, papa, je peux avoir une cigarette? Et il m'a dit oui. Et donc, à 7 ans, j'ai fumé ma première cigarette avec mon père en regardant la télé le soir. Mon père était un gros fumeur, fumait 2 paquets de 100 filtres par jour. Et il a arrêté de fumer vers 92, 93, non, pardon, 82, 83. Et il n'avait pas de problème physique particulier, mais il est quand même mort à 60 ans en 1990. Donc la cigarette est peut-être liée à ça, j'en sais rien, ou alors c'est peut-être un problème de cœur de son côté, de la famille. Enfin, toujours est-il que tout le reste de la famille a vécu 92, 82, 83 ans, et lui 60. Donc je dirais que c'est peut-être lié, et que de toute façon, la cigarette, c'est pas bon, ça c'est clair. Fumer du tabac, surtout du tabac industriel entouré de papier, c'est pas bon. Il vaut mieux fumer un bon cigare sans avaler la fumée, ou fumer une pipe, ou ce genre de choses, de manière occasionnelle et pas régulière, pas de manière staccadoviste. Maintenant, que le tabac soit pas bon, c'est un fait évident. Mais les échappements de voiture sont pas bons pour nous. Néanmoins, on nous laisse marcher dans la rue et respirer les échappements de voiture, on nous laisse aller dans des tunnels, parfois qui sont embouchonnés, dont on reste dans le tunnel pendant X temps et on respire à plein nez, échappement de voiture en question. Et l'État nous laisse quand même faire. L'État ne nous oblige pas à porter des masques à gaz pour protéger notre santé, ou même des petits masques en papier blanc, ce qui serait déjà pas mal pour nous protéger contre la pollution des villes. Et de plus, l'État prend énormément de taxes sur la vente de l'essence, une quantité monstrueuse, et prend énormément de taxes sur la cigarette aussi et sur l'alcool aussi. Après, l'État essaie de se donner bonne conscience par rapport à ses gains d'argent en faisant des lois pour protéger la santé des personnes contre les méfaits de l'alcool, de la cigarette, et bon, je suppose aussi des échappements de voitures. Mais enfin, voilà, l'État se sucre bien quand même sur toutes ces choses-là qui finalement polluent et peuvent également nous faire du mal. Donc après, il y avait, comme moi quand j'étais plus jeune, parce que j'ai été plus jeune, des cafés où on allait écouter de la musique et où tout le monde était à tabler, et ça clopait, et ça buvait, et il y avait une ambiance particulière à ces cafés, à ces bars où on écoutait du jazz, ce genre de choses, et aussi aux boîtes de nuit. Boîtes de nuit où il y a toujours de la fumée qui vient d'une machine qui fait de la fumée, et avant il y avait des gens qui clopaient, mais bon, tu avais des extracteurs de fumée, donc tu avais un peu de fumée qui nageait, ça donnait une ambiance. Personnellement, moi je trouve franchement dommage que la loi d'interdiction de la cigarette ait été faite comme ça. Je trouve qu'on aurait pu la faire de manière un peu plus intelligente et surtout en respectant un peu plus la liberté des personnes. Exemple, si tu as 4 pizzerias dans une rue, ben pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une pizzeria qui marque fumeur sur sa porte, et où c'est clair que si tu veux travailler à cette pizzeria-là, tu dois être fumeur, ou du moins t'en foutre que ce soit fumeur, que c'est clairement marqué que dans cette pizzeria on fume. Parce qu'en plus, dans une pizzeria où il y a aussi d'autres types de fumée, je veux dire, il y a le four, il y a certainement d'autres machins qui font de la fumée et que les gens respirent quand même. Donc pourquoi tu t'embêtes? Alors, ça aurait été plus simple de dire au restaurateur, voilà, vous devez demander une licence de restaurant fumeur, et dans votre quartier, il y aura un certain nombre de licences maximales, et voilà. Maintenant, dans des restaurants gastronomiques ou des endroits un peu plus on a un peu plus besoin de son nez pour apprécier les choses au niveau du vin et des mets. Là, j'aurais dit, ok, on interdit de fumer de manière générale. Par contre, vers 23 heures, on autorise le cigare dans une partie séparée du restaurant, pas obligatoirement avec un extracteur ou des murs, rien. Bon, j'irai à un salon, un endroit qui est prévu pour, ou, comme on faisait avant, on pose la question aux tables à côté, à droite, à gauche, est-ce que ça vous dérange si on fume un cigare? Je me souviens d'une anecdote où on a posé la question aux tables en question, est-ce que ça vous dérange si on allume un cigare? Ils ont répondu, non, pour autant que vous arrêtiez de chanter. Bon, alors c'était une soirée amusante, on a arrêté de chanter pendant quelques minutes, puis on a repris évidemment à cause de l'effet du cigare, de ce qu'on a bu surtout avec le cigare. Donc ça, c'est une possibilité pour les restaurants. Bon, pour les cafés, c'est un peu la même chose. S'il n'y a pas de nourriture dans le café, je trouve qu'il pourrait y avoir des cafés fumeurs, des cafés non fumeurs, tout comme il y avait avant des wagons fumeurs et des wagons non fumeurs. Ce ne sera pas parfait dans un monde parfait, mais comme ça, les gens pourront choisir. Voilà, vous êtes non fumeur, vous choisissez d'aller dans un café non fumeur. Vous êtes fumeur, vous allez dans le café fumeur. Parce que finalement, avoir des établissements où tu as des hordes de gens qui clopent devant la porte à l'entrée et qui tapent leur mégot par terre, ou dans un cendrier qui est malheureusement toujours trop plein, c'est pas une solution non plus. On peut pas mettre les fumeurs dehors comme des espèces de parias. Après, on va nous inventer qu'ils peuvent plus fumer sur le trottoir, donc on va devoir les envoyer dans un parc en fait avec des vieux chiens qui n'ont plus qu'un œil et des gens qui se branlent dans les buissons. Et ça ne va pas arranger les choses. Donc, évidemment, c'est cette histoire de on a interdit, on a interdit. Ouais, d'accord, tu as interdit d'un côté, de l'autre côté, tu prends les taxes sur la clope, il faudrait quand même savoir ce que tu veux, quoi. Ou tu estimes que
la clope c'est mauvais et tu l'interdis complètement, comme le reste des drogues. D'ailleurs, on voit que c'est très très efficace d'interdire le reste des drogues. Il n'y a pas de violence du tout, il n'y a pas de trafic, il n'y a rien. Plus personne ne fume du hackick. Alors, moi, je suis plutôt pour le fait de ne pas interdire, donc d'autoriser tout. Si les gens ont envie de sniffer de la colle, ils peuvent acheter du colle tout dans un grand magasin et le mettre dans un sac et le sniffer. On l'a vu dans La vie est un enfer tranquille, c'est lundi, c'est ravioli. Bonjour madame. Et donc finalement, tu peux acheter de la térébenthine, tu peux acheter plein de trucs. La chose qui est régulée, c'est le Valium. Tu dois juste donner un papier à ton médecin et alors ils ont prêté tout Zoom, machin. Et voilà, donc libéraliser les drogues, quelles qu'elles soient. Comme ça va être vendu à un prix normal. On va plus avoir des gens qui veulent en donner aux enfants à la sortie des écoles parce que ça rapportera plus d'argent d'en vendre. Donc la pègre laissera tomber et la pègre se redirigera vers ce qu'ils veulent, je ne sais pas moi, les jeux interdits et les putes interdites, enfin tout ce qui est encore interdit quoi, parce que tant que c'est interdit, bah, t'as un marché parallèle qui se crée et t'as la pègre qui s'en occupe. On a essayé avec l'alcool par exemple d'interdire l'alcool dans les années 20-30 là-bas aux États-Unis. On a vu ce que ça a donné avec Al Capone, hein. Période très calme, hein. Très très calme, vraiment calme. Voilà. Donc sinon, ben voilà, je suis plutôt pour le fait de réautoriser la cigarette dans les boîtes de nuit, les cafés, là où les gens veulent fumer, sur base d'une indication claire, nous sommes un endroit fumeur, ou d'autres endroits, nous sommes des endroits non fumeurs. Et comme ça, les gens iront ou n'iront pas. C'est un peu comme les camps nudistes, quoi. T'as pas envie de montrer ton cul, tu n'y vas pas, quoi. Eh bien c'est tout. Allez, bonne journée.